Commencez par vous connecter avec les différents plans de votre expérience, le plan des sens, le plan des sensations corporelles, le plan des émotions et des sentiments, et le plan des pensées ou des images ou des voix que vous percevez. Et face à tous ces niveaux d'expérience, faites le choix de ne rien toucher, de ne rien manipuler, de ne rien changer, et de laisser les choses être telles qu'elles sont. Quelle que soit la forme que prend votre expérience. Pour un moment, c'est comme si votre expérience n'avait plus besoin de ressembler à autre chose que ce qu'elle est. Et l'expérience étant exactement ce qu'elle doit être, vous pouvez vous ouvrir à ce qui est présent dans le moment, en sentant en même temps la présence qui est là, cette présence consciente qui perçoit, qui connaît le contenu de l'expérience. Restez un moment dans l'expérience de cette présence consciente. Sentez que cette présence est l'élément permanent et stable de votre expérience. Tout le reste, pensée, image, perception, sensation, change, mais la conscience que vous êtes reste la même. Et regardons, à présent, s'il est possible de rencontrer et de transformer certains des bagages auxquels le sens du soi est attaché. Pour cela, vous pouvez commencer par évoquer votre nom plusieurs fois, donc le nom complet, prénom et nom de famille. Et vous pouvez le prononcer mentalement ou à voix haute ou alterner, des répétitions mentales et des répétitions que vous entendez vous-même. Donc répétez votre nom plusieurs fois. Et ensuite, observez quelles images cela évoque dans votre expérience, quelles images de vous-même. Et tournez-vous vers ces images. Et notez, certaines de ces images sont sans doute aux prises avec un certain niveau de contraction, où elles paraissent peut-être plus diminuées ou déficientes. Et donc dans ces images qui paraissent peut-être un peu dévalorisées ou diminuées, choisissez-en une et faites le choix maintenant de rester avec.
Habituellement, quand la pensée va faire émerger ces images plus négatives du soi, qui sont souvent teintées de jugement ou qui se sentent inadéquates ou pas assez bien, ça va créer toute une activité pour essayer de compenser l'image. Cette activité de compensation, on va maintenant faire le choix de la laisser de côté. Et on va se tourner vers l'image négative ou diminuée que l'on a choisie. Et l'invitation maintenant, c'est d'accueillir cette image et d'accepter pleinement l'expérience qu'elle vous invite à vivre. Donc, pour un moment, vous faites ce choix de totalement incarner cette image ou ce sens de vous-même qui se sent d'une façon ou d'une autre déficient ou insuffisant ou indigne. Et vous ressentez l'expérience qui accompagne cette image de vous-même. Vous ressentez l'expérience de façon organique dans votre corps. Quelle forme ça prend? Quelles contractions sont là? Quelle charge énergétique? Quelle densité? Quelle tension? Et vous restez avec, sans rien faire pour changer l'expérience. Évidemment, il y a de fortes possibilités pour que la peur ou l'insécurité émerge dans votre expérience, car évidemment, si on choisit de ne plus résister à ces images négatives, la peur va projeter ces images dans le temps, nous montrant que si nous devenons cela, ça nous condamne au rejet, au jugement, à l'exil et à la solitude. Et donc pour la peur, c'est comme si il n'y avait pas de survie possible dans cette position. Mais dans cette projection, ce que la peur ne prend pas en compte, c'est que c'est juste une expérience qui, par sa nature, est temporaire. Donc, explorons ce que cela donne maintenant concrètement si on s'ouvre pleinement à l'expérience. Et s'ouvrir, c'est faire la place aux images, aux jugements qui sont là. C'est aussi accueillir le contenu émotionnel, les sentiments qui vont avec l'expérience. Et c'est aussi s'ouvrir aux sensations.
à la façon dont l'expérience est ressentie dans le corps. Est-ce qu'il y a des sensations de charge ou de contraction à certains endroits? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où l'énergie est agitée ou activée? Est-ce que ça crée des tensions dans le corps? Et une fois que vous avez identifié et perçu les différents éléments qui sont évoqués par ce sens du soi négatif, essayez de rester pleinement avec l'expérience, sans plus rien faire pour changer quoi que ce soit. Et restez avec le ressenti. Continuez, continuez de ressentir avec votre corps. Continuez à ressentir les énergies qui sont à l'œuvre, qui donnent corps à l'expérience. Et ressentez de façon organique, de façon somatique, kinesthésique. On fait le choix de rester avec la forme énergétique de l'expérience parce que c'est là, dans ce plan énergétique, que les choses vont trouver leur résolution. Ce n'est pas dans la sphère des pensées, c'est dans ce que l'expérience est dans son aspect le plus fondamental, donc dans l'énergie. Donc restez avec les sensations. Ressentez ces énergies en mouvement dans votre corps, dans votre système. Et continuez de laisser l'expérience être telle qu'elle est. Continuez de faire un avec l'expérience. Et de faire ce choix pour un moment de ne plus lutter, de ne plus résister. Laissez l'espace ouvert autour des endroits où vous sentez des charges ou des contractions. C'est grâce à cet espace que vous donnez que les énergies contenues dans l'expérience vont pouvoir se transformer, aller vers leur résolution. Et si des images sont présentes en même temps, des images du soi diminué ou des souvenirs de moments où ces sous-personnalités se sont structurées dans votre sens de l'identité, laissez les images être là. Mais en même temps,
restez connecté avec les sensations. Si vous sentez qu'il y a encore des résistances à l'œuvre qui vous empêchent de ressentir pleinement l'expérience ou qui vous empêchent de vous abandonner totalement, regardez si c'est possible de laisser aller ces résistances pour un moment, de les remercier, parce que jusque-là, elles cherchent à vous protéger, à vous préserver, mais de leur faire comprendre que dans ce moment, c'est OK et c'est possible de ressentir l'expérience, sans se faire emporter par le contenu de l'expérience. Et donc regardez si c'est possible de laisser aller ces résistances et d'incarner un peu plus profondément ces parts de vous figées dans un ressenti particulier, ces parts qui se sentent incomplètes ou pas assez bien ou déficientes. Et restez tourné vers ces parts avec un cœur ouvert, bienveillant, pas pour qu'elles changent, ni pour qu'elles ressentent quelque chose de différent, mais pour leur offrir un accueil inconditionnel. Et pour enfin les réunifier avec la globalité de notre être. Vous vous tournez donc vers cette part ou ces parts en leur faisant une place dans votre cœur et en essayant de leur offrir l'amour et l'attention dont elles ont besoin. Continuez, restez avec les sensations, restez avec l'aspect énergétique, somatique de l'expérience. Et sentez que dans ce moment, c'est possible d'être pleinement en contact
avec ces parts de votre psychisme. À ce stade, l'image avec laquelle vous aviez commencé ce travail s'est peut-être dissipée ou elle n'a plus le même contenu ou n'est plus aux prises avec la même contraction. Et peut-être les charges énergétiques dans le corps se sont transformées également. Si c'est le cas, vous pouvez maintenant laisser votre attention s'ouvrir et vous plonger dans le calme qui est là, au cœur de votre être. Si ce n'est pas le cas et que vous sentez encore des zones d'activation en vous, des parts de ce sens du soi qui ne serait pas intégré, mettez ces énergies en contact avec l'espace plus calme qui est tout autour. Et continuez d'accueillir. Ensuite, laissez votre attention s'ouvrir, quelle que soit l'expérience qui est présente maintenant, quels que soient les mouvements que vous percevez en vous. Laissez votre attention s'ouvrir et se reposer dans l'expérience de cette présence consciente que vous êtes et qui perçoit le contenu de votre expérience. Cette présence consciente dans laquelle tous les objets que vous percevez et ces images de vous-même, ce sens du soi, ce sont des objets que vous percevez. Donc cette présence consciente dans laquelle tous les objets que vous percevez apparaissent durant le temps et disparaissent. Et continuez de laisser les expériences se déployer en vous et vous traverser.
Pour finir, revenez à l'image négative ou au jugement avec laquelle ou lequel vous aviez choisi de travailler aujourd'hui. Voyez si cette image vous paraît encore dire quelque chose de vrai sur vous. Voyez si le jugement vous paraît vrai. Si c'est le cas, sans doute vous sentez que ça paraît moins chargé, moins contracté, moins dense. Mais si ça vous donne encore l'impression d'être vrai, essayez de refaire cette pratique, cette méditation, pour pouvoir aller jusqu'à la résolution de l'expérience et donc jusqu'à la transformation de cette part. Et si ce n'est pas le cas, si ça vous paraît ne plus rien dire de vrai sur vous, ne plus vous définir, c'est que vous avez libéré cette part figée de votre psychisme qui était comme enquistée dans une expérience. Et c'est le signe que cette part a été intégrée, s'est transformée et que l'équilibre s'est restauré en vous. Donc cette part que vous avez intégrée va continuer maintenant à grandir en vous, puisqu'elle n'est plus figée dans cette mémoire. Sentez alors ce qui a changé dans votre expérience et reposez-vous dans le silence de votre être.